Bonjour, nous sommes ravis de votre intérêt pour ce webinaire qui va vous présenter les effets d'un programme de méditation de pleine conscience au travail qui a été déployé par Air France. Donc, je m'appelle Daniel François, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'Université Savoie-Mont-Blanc et au laboratoire IREG. Et du coup, moi, je suis Céline Desmarais, je suis professeure en Suisse dans une institution qui s'appelle la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. Et je suis dans un institut qui s'appelle l'IDE. Nous allons maintenant commencer par vous présenter le contexte de ce projet. Donc, le contexte, c'est qu'Air France a décidé de déployer et de tester un programme de méditation de pleine conscience au travail à destination de ses salariés. Courant 2019, c'est près de 500 collaborateurs d'Air France qui ont découvert la pleine conscience au travail à travers de conférences et d'ateliers découvertes, et 75 collaborateurs, 75 personnes au total, qui ont pu suivre un programme de formation de type MBSR que nous vous expliquerons un petit peu plus tard. Et en parallèle, nous avons mené, courant 2019, une étude scientifique pour en mesurer les effets. Du coup, je vais vous présenter les objectifs de la recherche. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'impact de la pratique de la méditation, notamment sur le rapport au travail, c'est-à-dire est-ce que les gens qui pratiquent la méditation sont moins épuisés au travail, ont un meilleur engagement ou un engagement similaire au travail, est-ce qu'ils récupèrent mieux quand ils sont chez eux ou quand ils sont dans des pratiques de loisirs, est-ce qu'ils ont une meilleure récupération? Et puis aussi sur les relations interpersonnelles et les comportements individuels et collectifs. Par exemple, est-ce qu'il y a un bon soutien social entre les collaborateurs ou est-ce que les pratiques de management sont changées par la pratique de la méditation? Je vais maintenant vous présenter la méthodologie que nous avons suivie. Donc, c'est une étude scientifique qui répond à un certain nombre de critères pour faire que les résultats obtenus soient fiables. Donc, nous avons mené deux approches en parallèle, une étude quantitative, c'est-à-dire une étude longitudinale avec un groupe de contrôle de type liste d'attente. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend des participants à un programme de méditation. Et puis en parallèle, on prend un groupe de contrôle, des gens qui souhaitent participer à ce programme de méditation, mais qui ne le font pas encore et qui sont sur liste d'attente. Et on va mesurer un certain nombre d'éléments avant le début du programme, après la fin du programme et 3 mois après la fin de la formation chez les participants et au sein du groupe de contrôle. Et on regarde s'il y a des écarts. S'il y a des écarts, ça veut dire que c'est bien le programme qui a eu un effet et pas un quelconque effet de croyance ou effet placebo. Donc ça, c'est l'étude quantitative et ça a été mené sur 56 participants au programme de formation et en parallèle, on avait 91 personnes dans le groupe de contrôle. En parallèle, à la fin du programme, on a également interviewé les participants, 34 pour être précis, en face à face, longuement, pour comprendre comment ils avaient vécu le programme et quels effets ils avaient ressentis. Donc, dans un cas, avec l'étude quantitative, on mesure les effets de manière mathématique, statistique, et dans l'autre cas, avec l'étude qualitative, on cherche à capter le vécu des participants et à comprendre les mécanismes. Du coup, pour ça, on a mené une étude donc quantitative avec 3 temps, ce qui représente au total 331 questionnaires recueillis. Nous avons testé 410 variables dans ces 3 temps de questionnaires. Et puis, nous avons, dans le cadre de l'étude qualitative, interviewé 34 personnes, ce qui représente 40 heures d'entretien et 500 pages analysées. Et du coup, vous imaginez bien que les données qui sont issues de ces deux temps d'études sont à la fois riches et de qualité. Donc, pour ce qui concerne les résultats, nous avons 3 grandes catégories de résultats.
D'abord, des informations concernant le déroulement du programme, quelle a été la dynamique collective, l'engagement et la pratique des personnes qui ont été engagées dans ce programme. Ensuite, l'impact sur leur comportement professionnel, notamment à travers 2 dimensions, la relation aux personnes et la relation à la tâche. Et enfin, l'impact sur la santé au travail. Alors, nous allons commencer par la première catégorie de résultats sur le déroulement du programme. Premier élément, on s'est intéressé aux motivations des individus pour participer et à leur motivation pendant et après le programme. Alors, on se rend compte qu'il y a des motivations individuelles qui sont assez classiques. Il y a 3 grandes catégories de participants. Il y a les super méditants qui veulent être super trop zen après ce programme de méditation, donc qui ont un véritable objectif de bien-être et puis de régulation du stress. Deuxième chose, deuxième catégorie, c'est le super-héros, donc des gens qui veulent améliorer leur performance et qui se disent, tiens, grâce à la méditation au travail, je vais devenir encore plus performant dans mes tâches au quotidien. Et puis enfin, le curieux qui se dit que ça ne peut pas faire de mal, qui se demande à quoi ça sert et à quoi ça pourrait lui être utile. Donc ça, c'est 3 catégories de participants classiques et de motivation classique. Mais ce qui ressort aussi, c'est que dans tous les cas, on a eu une démarche extrêmement réfléchie et beaucoup d'engagement, et notamment aucun abandon en cours de programme. Donc les participants sont venus avec des motivations qui étaient les leurs, mais sont restés et ont poursuivi la pratique au-delà du programme. Ce qu'on observe aussi, c'est que ce programme a eu un très haut niveau de satisfaction. Et vous pouvez voir quelques-uns des commentaires qu'on a pu recevoir lors des entretiens. Donc les gens ont vraiment, les participants à ce programme ont un très haut niveau de satisfaction. Ils sont dans l'ensemble très reconnaissants vis-à-vis d'Air France de leur avoir permis de suivre cette formation. Et puis ça a eu un effet positif sur leur implication. Et globalement, c'est une expérience qu'ils ont vécue de manière très positive. Beaucoup disent que c'était une grande chance pour eux de pouvoir suivre le programme. Concernant maintenant la dynamique de groupe, on voit que ce programme leur a permis en fait d'avoir un espace d'échange entre personnes de l'entreprise en étant en dehors finalement des dynamiques professionnelles. Et du coup, ça leur a permis de laisser tomber les masques, de développer leur authenticité dans leurs relations interpersonnelles et de se rapprocher de personnes d'horizons différentes. Et ça a été vraiment très apprécié par les collaborateurs d'Air France et ça leur a permis de développer une dynamique de groupe positive. Alors passons maintenant aux effets du programme sur les comportements professionnels. Premier résultat, qui est un résultat global, c'est qu'on a des participants, des salariés qui sont plus en pleine conscience, ils sont plus mindful. Donc le niveau de pleine conscience des participants progresse de manière significative, alors que celui du groupe de contrôle reste stable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être plus en pleine conscience? On se rend compte qu'en fait, les participants développent un certain nombre de compétences comportementales qui sont les 5 grandes dimensions de la pleine conscience. La première, c'est la capacité d'observation, donc la capacité à être présent aux expériences vécues, à être présent à ce qu'on est en train de vivre intérieurement et extérieurement. La deuxième compétence qui est développée par les participants, c'est la capacité à mettre des mots, à verbaliser, à conscientiser cette expérience vécue et donc à pouvoir dire et décrire ce qui est vécu instant après instant. La troisième compétence, c'est d'être capable de ne pas tomber dans le jugement et de prendre les choses comme elles sont, c'est-à-dire simplement présentes, simplement là. Donc ça, c'est la capacité de non-jugement. Enfin, il y a une compétence de non-réactivité, c'est apprendre à ne pas se laisser diriger par ses pensées ou ses émotions et donc à ne pas surréagir aux situations. Et enfin, la dernière dimension, c'est agir en conscience. C'est la capacité à être conscient de ce qui se passe, à ne pas fonctionner en mode automatique et à décider
de ce qu'on veut faire et comment on veut le faire en pleine conscience. Une autre manière de le dire, c'est aussi qu'on est capable de reconnaître quand on est en pilote automatique et à sortir de ce mode pour revenir dans un mode qui est celui de l'action consciente. Alors du coup, ça peut sembler un peu ésotérique, ces 5 dimensions de la mindfulness ou de la pleine conscience, mais en réalité, c'est relié à des changements de comportement extrêmement concrets qui ont pu être observés par les personnes qui ont suivi ce programme et qui nous les ont expliqués lors des entretiens que nous avons réalisés avec eux. Et ces changements portent sur 2 dimensions. D'abord, les relations aux personnes et ensuite sur la relation à leurs tâches, à leur activité de travail. Donc, pour ce qui concerne d'abord les relations aux personnes, ce qu'observent les personnes que nous avons interviewées, c'est, j'attends la slide, voilà, c'est d'avoir une meilleure prise de recul. Et ça, c'est quelque chose qui a été relevé par quasiment toutes les personnes que nous avons interviewées. Ils considèrent que ça leur donne plus de recul par rapport aux situations, qu'ils se distancient plus, qu'ils objectivent davantage les situations, ce qui a un fort impact finalement sur leur vie professionnelle. Ensuite, une autre dimension, c'est leur meilleure capacité à gérer les émotions. Et puis, ils ressentent aussi globalement une plus grande écoute. Et on voit bien que la compétence de non-jugement qui a été évoquée, par exemple, ça favorise une meilleure écoute. Et cette meilleure écoute, c'est quelque chose qui améliore très profondément les relations professionnelles. Un autre résultat, c'est les effets sur l'attention aux autres et le soutien social qui est perçu, notamment celui des collègues. Donc le fait d'être plus conscient de ce qui se passe, de son environnement, c'est aussi être plus attentif aux autres, à leur présence, à ce qu'ils peuvent nous apporter. Et donc cette dimension attention aux autres est quelque chose qui revient dans les interviews chez un grand nombre de répondants. Et un autre élément, donc ça c'est dans la mesure quantitative, on se rend compte que les participants voient améliorer les résultats sur la dimension soutien social des collègues. Donc les participants ont le sentiment après le programme qu'il y a plus de soutien dans leur environnement de la part de leurs collègues. Alors, dans les résultats, ça reste à affiner. On ne peut pas dire si ce soutien social plus important de la part des collègues est lié à un changement de comportement des participants ou simplement à un changement de regard des participants sur leur environnement. Dans tous les cas, il y a ce soutien social et on sait que ce soutien social des collègues, c'est quelque chose de très important dans la santé au travail. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, on observe aussi des effets positifs des personnes sur leurs tâches, leur activité. Alors, la première effet positif, c'est par rapport à leur impact, à leur leadership. Beaucoup d'entre eux considèrent que ça leur a donné plus de force, plus d'impact, plus de capacité à exprimer ce qu'ils ont à dire, sans avoir forcément besoin de pousser, de parler fort. Un deuxième point, c'est autour de l'attention et de la concentration. On a environ la moitié des personnes qui nous ont dit spontanément qu'ils se sentent plus concentrés, qu'ils ont plus d'attention, de présence aussi dans les réunions. Et certains d'entre eux ont pris conscience du fait que finalement, leur absence d'attention dans certaines situations était préjudiciable et rendait les choses plus difficiles pour eux et pour les autres. Ensuite, un autre aspect, ça concerne la gestion des priorités. Beaucoup de répondants considèrent qu'ils ont amélioré ça, qu'ils ont plus de hauteur vis-à-vis des objectifs et qu'ils se refocalisent sur les choses qui sont vraiment importantes, vraiment prioritaires. Et du coup, ça leur permet de se sentir plus efficaces. Alors, une des grandes découvertes de cette étude, c'est qu'il y a un effet qui est positif sur l'engagement au travail. Alors, la mesure d'engagement au travail que nous avons utilisée renvoie vraiment au plaisir de travailler. Donc, ça veut dire que les participants, statistiquement, éprouvent plus de plaisir à travailler et vont s'engager un peu plus dans le travail. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on avait une hypothèse au départ qui était une hypothèse neutre, à savoir que ça n'avait
pas d'effet, que ça n'aurait pas d'effet. Et on se rend compte que non seulement ça a un effet, mais c'est un effet qui est positif. Et ça va à l'encontre d'un certain nombre de croyances, parce que quand on parle de méditation au travail, bien souvent la réaction c'est de dire « ouais, les gens ils vont méditer dans leur coin, ils vont plus rien foutre, ils vont se désengager du travail, ils auront plus d'intérêt pour les tâches ». Et bien là, on se rend compte que c'est tout le contraire qui se passe, et donc que ça permet aux gens d'avoir un rapport au travail qui change et de se réengager dans leur travail. Du coup, nous allons aussi aborder la dernière grande catégorie de résultats, c'est-à-dire les effets positifs du programme sur la santé au travail. Ces effets, en fait, ont été assez largement documentés par les recherches précédentes, mais c'est important de voir que, effectivement, tout ce qui est déjà connu finalement par la recherche a été retrouvé de manière tout à fait importante dans l'enquête qui a été faite sur le programme de méditation chez Air France. Donc, les personnes qui ont suivi ce programme ont noté une diminution de leur stress, une meilleure capacité à faire face à des difficultés professionnelles quand il y avait des choses difficiles à vivre au niveau du travail. Et puis, plus globalement, certains ont pu observer une meilleure santé globale. Par exemple, c'est vrai que c'est des remarques qu'on entend souvent concernant la méditation, des gens qui se rendent compte que ça a amélioré leurs problématiques de dos, alors que finalement, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et puis, concernant la santé, il y a aussi l'idée d'être mieux capable de se reposer, mais ça, on y reviendra plus tard. Autre catégorie de résultats, on note une diminution des symptômes d'épuisement professionnel. Donc l'épuisement professionnel ou burn-out est quelque chose qu'on voulait évaluer, et on se rend compte que là, ce programme de gestion du stress, de méditation de pleine conscience, permet de diminuer ces symptômes de burn-out. Alors on voit que la diminution, elle n'est pas immédiate, même si elle est significative. Donc il y a une sorte d'effet retard avec un épuisement émotionnel qui décline notamment tardivement, alors que les aspects fatigue physique ou lassitude cognitive, qui sont deux autres dimensions de l'épuisement professionnel, diminuent tout de suite. Donc les effets ne sont pas immédiats, mais les effets sont réels, sensibles, mesurables et tout à fait positifs. Du coup, à quoi est due cette évolution du burn-out? Au fait que les gens savent mieux gérer leurs limites. Donc, beaucoup nous ont fait part du fait qu'ils se rendaient mieux compte quand ils arrivaient en fait un peu au bout de leurs ressources. Et puis du coup, c'est lié à une capacité finalement de prévenir le burn-out. Mais ce qui est important, c'est de se dire donc, que même si parmi les répondants, il y en a certains qui nous ont vraiment fait part du fait que ce programme leur a permis d'éviter un arrêt maladie et un burn-out qui aurait pu être très grave, la plupart des participants n'étaient pas forcément des gens abîmés par le travail, mais simplement des gens que ça aidait à améliorer leur bien-être et améliorer leur capacité à faire face aux choses sans forcément être arrivés en étant au bout de leurs ressources au début du programme. Donc sur ces aspects-là, on a vraiment deux catégories de résultats un peu différenciés, à la fois un effet préventif de la méditation au travail sur la santé au travail, et puis pour les gens qui étaient dans des situations limites, un effet à ce moment-là curatif. Alors comment est-ce que cette diminution des symptômes d'épuisement professionnel peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer de plusieurs manières, et ça s'explique notamment par une amélioration de ce qu'on appelle les expériences de récupération. Les expériences de récupération, c'est tous ces moments où, pour faire simple, on recharge les batteries, on se repose, on se change les idées, on socialise et on retrouve de l'énergie qu'on va pouvoir réinvestir dans le travail.
Et donc, on se rend compte là, dans notre échantillon, que les participants voient une amélioration nette, très significative de leurs expériences de récupération. Et on sait que ça, c'est quelque chose qui est directement lié à la prévention de l'épuisement professionnel. Du coup, par rapport aux résultats des entretiens, on a pu en effet observer que beaucoup des répondants considéraient qu'ils avaient une meilleure, qu'ils récupéraient mieux quand ils étaient chez eux ou quand ils étaient dans des temps de repos. La question s'est posée notamment pour le personnel navigant, pour savoir si les escales étaient, enfin si cette pratique de la méditation leur permettait de mieux résister à la fatigue. Et par rapport à ça, les résultats sont contrastés. Pour certains, effectivement, ils ont une capacité à mieux résister à la fatigue. Et on a une personne qui nous dit qu'elle arrive à plus facilement s'endormir. Un autre élément explicatif qui permettrait d'expliquer les mécanismes de diminution de l'épuisement professionnel à travers la méditation de pleine conscience, c'est qu'on se rend compte que le programme de méditation de pleine conscience diminue les conflits entre vie professionnelle et vie privée. Donc, et on sait que le fait d'avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est quelque chose qui est essentiel dans la prévention du stress, de l'absentéisme et des symptômes d'épuisement professionnel. Du coup, ce qui émerge des entretiens, c'est une capacité à se maintenir à une juste distance et à poser des limites. Ça ne veut pas dire que les gens, finalement, se désintéressent de leur vie professionnelle. On l'a vu à partir des résultats sur l'engagement. Et puis un autre point qui est intéressant dans notre époque, c'est une capacité à se déconnecter. Donc beaucoup nous ont fait part du fait que ils arrivaient à moins être en permanence connectés à leur mail, leur téléphone, etc. et à mieux profiter des temps de récupération de ce côté-ci. Donc pour conclure, les résultats de cette étude sont très positifs. Donc ce programme de méditation au travail tel qu'il a été développé chez Air France sur le lieu de travail mais hors temps de travail, sont tout à fait positifs. On voit qu'il y a une diminution des symptômes d'épuisement professionnel, une augmentation de l'engagement au travail, là où nous imaginions simplement un engagement au travail stable, une amélioration des expériences de récupération, une diminution des conflits entre vie professionnelle et vie privée, donc un meilleur équilibre des sphères de vie, et puis une amélioration du soutien social des collègues. Donc on a des effets sur le comportement professionnel et des effets sur la prévention des risques psychosociaux. Après le programme, qu'on a suivi les gens 3 mois après la fin du programme, on se rend compte qu'il y a une diminution des pratiques de méditation, mais par contre une consolidation des effets. Donc on a bien des résultats qui semblent pérennes. Du coup, pour ce qui concerne les implications de notre recherche, on voit bien l'intérêt de poursuivre des programmes de méditation. D'abord parce que ça a un impact fort sur la prévention des risques psychosociaux et donc le maintien de la santé au travail. Et puis autour de la recherche d'une performance durable, c'est-à-dire finalement des relations professionnelles plus apaisées et une efficacité plus grande, mais dans le respect humain. On a vu aussi que ces programmes avaient un effet positif sur l'image employeur. Une des questions qui se posent, c'est de savoir si ce ne serait pas intéressant de cibler davantage certains publics, notamment par exemple le personnel navigant qui est confronté à des risques spécifiques. Ensuite, un autre point, c'est que c'est très important de soutenir la poursuite de la pratique après le programme et donc d'essayer de maintenir des propositions pour les collaborateurs qui ont suivi ce programme pour qu'ils aient la possibilité de se regrouper et de régulièrement méditer ensemble pour garder cette pratique. Et puis, c'est très important aussi de se dire, parce que c'est vrai que les résultats qu'on a présentés pourraient laisser penser que voilà, on a enfin trouvé la baguette magique pour améliorer la santé au travail. C'est important de ne pas faire de la pleine conscience une recette miracle.
et de poursuivre les recherches, parce qu'il y a encore très peu de résultats très solides sur la place de la pleine conscience comme outil de gestion. Et on voit bien que c'est un outil complémentaire de beaucoup d'autres pratiques managériales dans les organisations. Merci pour votre attention. Nous espérons que ces résultats génèrent beaucoup de questions auxquelles nous ferons un plaisir de répondre si vous nous contactez par mail et si vous voulez plus d'informations sur ce programme et sur cette expérimentation. Au revoir. Merci, au revoir.